Ce programme, ce n'est pas pour les bébés spirituels. C'est pour les hommes aguerris. Pour ne pas dire les femmes aguerries. Nous allons présenter un thème. Certes, aujourd'hui, c'est une matinée introductive, mais certainement, ça va annoncer les couleurs de ces 2 semaines qui suivent. Le thème que nous allons développé pendant ces 2 semaines s'intitule « De la cendre à la gloire ». Gardez la foi quand tout s'écroule. Alléluia. Amen. De la cendre à la gloire, 2 points. Gardez la foi quand tout s'écroule. Avant d'entrer en détail, nous allons dire 4 choses. La première chose, c'est que ce thème résume la trajectoire de la vie de Job. Il décrit aussi le parcours de tout chrétien confronté à des crises majeures. Alléluia. C'est-à-dire, non seulement on dépeint la vie de Job, mais on dépeint aussi la vie d'un chrétien qui est confronté à des difficultés, à des crises majeures. Deuxième chose, ce thème n'est pas une promesse simpliste de la prospérité. Alléluia. Parce que quand quelqu'un entend de la cendre à la gloire, il croit que c'est vraiment simple. Où on va parler de la prospérité, la gloire, la prospérité. Et certains disent ceci: venez à l'église et vous deviendrez riches. Alléluia. Amen. Mais moi j'aimerais te dire une chose, que pendant ce temps ça sera un voyage. Alléluia. Amen. Un voyage qui va nous faire déplacer de la cendre pour arriver à la gloire. Alléluia. Amen. J'aimerais dire une troisième chose, qu'à travers ce thème, tu vas comprendre qu'il y a un décalage ou un contraste entre la cendre et la gloire. Alléluia. Amen. Mais à travers ce contraste, Dieu sera en train de donner à quelqu'un de l'espoir. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie ne se limitera pas dans la cendre. Et que Dieu est en train d'appeler ta vie à aller jusqu'à la gloire. Ta course s'arrêtera à la gloire. 4e chose que j'aimerais poser ça sera comme une question que j'aimerais poser à chacun de nous ce matin. De quoi est faite votre foi lorsque les piliers visibles de votre vie s'effondrent? Alléluia. Amen. Lorsqu'il n'y a plus la santé, lorsqu'il n'y a plus les finances, lorsque la situation familiale devient difficile,
Lorsque la position sociale devient compliquée, de quoi est faite ta foi? Alléluia. Amen. C'est pour cela, avant que tu puisses bien comprendre le message, il faudrait premièrement que tu comprennes le concept ou les mots-clés qui composent notre thème. Alléluia. Amen. De la cendre à la gloire, garder la foi quand tout s'écroule. Nous commençons par le premier concept qu'on appelle la cendre. Alléluia. Amen. La cendre, c'est le lieu du brisement ou du deuil. Alléluia. Parce que généralement on utilise le mot sans pour autant comprendre le sens profond de la périodicité ou de la période où on a employé ces mots. Alléluia. Amen. Selon les Asiatiques de l'époque, la cendre n'est pas seulement un résidu de combustible, mais elle est hautement symbolique. Dans le sens biblique, la cendre représente le deuil extrême. Elle représente l'humiliation. Elle représente la perte de la dignité. Elle représente également le fondement des illusions humaines. S'asseoir sur la cendre. La cendre représente un malheur qui s'abat. Une situation difficile, compliquée. Quand l'homme se retrouve dans la désolation. Quand rien ne marche. Quand on se sent perdu. Quand on est dans une situation compliquée. Dans ce moment-là qu'on dit qu'on est assis sur la cendre. C'est les gens du Proche-Orient. La cendre signifie le malheur. Alléluia. De la cendre à la gloire. J'aimerais qu'on lise un verset. Nous sommes dans Job, chapitre 2, verset 8e. Job chapitre 2 verset 8. Et Job prit un tasson pour se gratter et il s'assit sur la cendre. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il réponde de sa grâce. Et qu'il nous visite encore. S'asseoir sur la cendre, c'est déclarer publiquement que je n'ai plus de force. Que les forces m'abandonnent. J'aimerais dire à quelqu'un que la cendre, c'est aussi le rappel de notre condition de créature. Tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Aujourd'hui, la cendre peut aussi représenter une saison où on subit des pertes, où on subit le chaos. Une saison
où rien ne marche, une saison de difficulté, une saison de rejet, une saison d'échec, une saison où les masques tombent. Tu sais, quand on est dans la douleur, c'est là où on voit les vrais amis. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a des gens qui te montrent la joie, la fraternité. Parce que tu as quelque chose. Parce que tu as encore une vie d'opulence. Mais le jour où tu n'auras rien, c'est ce jour-là que les masques vont tomber. Le petit respect qu'on te donne, c'est parce que tu as encore quelque chose. Le jour où tu n'auras rien, tu verras l'impolitesse et la bêtise des gens. Alléluia. Amen. Le jour où tu te sens abandonné, où tu es dans des périodes de maladie, de manque, de perte, c'est là que tu verras le vrai visage des gens. Et cette période-là, c'est ce qu'on appelle être sur la cendre. Alléluia. Amen. Où les gens qui avant te respectaient, où les gens qui te saluer avec révérence ne le feront plus parce que tu n'as rien. Une saison de perte, une saison de pleurs, une saison de maladie, une saison d'échec. C'est ça la signification, la vraie signification de la cendre. Mais j'aimerais dire à une personne que ta vie ne s'arrêtera pas sur la cendre. Mais ta vie doit aller dans une période de gloire. De la cendre à la gloire. Mais que veut dire gloire? Il y a plusieurs définitions de la gloire. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons seulement épingler un aspect de la gloire. J'aimerais dire à une personne que la gloire, c'est la manifestation de la fidélité et de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire ne veut pas seulement dire la célébrité. Ça ne veut pas nécessairement dire seulement la richesse. Alléluia. Amen. Mais la gloire, des fois, elle prend d'autres proportions. Dans le sens biblique, l'aspect que je peux en quelques mots développer, c'est cette gloire qu'on appelle la kabod. Chez les Hébreux, quand on parle de la kabod, kabod veut dire le poids ou la pesanteur. En termes simples, la gloire veut dire la valeur. Alléluia. Amen. La valeur. Tu sais, quand on a les éléments, alléluia, Amen. le poids peut déterminer la valeur d'un élément. J'ai un sac de 100 kilos. Le poids là, c'est la kabod. Alléluia. Amen. Et quand les Juifs parlent de la kabod, ils voient la gloire. Ils voient le poids de la présence de Dieu. Tu sais, quand la présence de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, cette présence met fin
à la discussion des hommes. Là où les hommes pouvaient parler, quand la gloire kabod se manifeste, les hommes cessent de parler parce que Dieu a donné du poids. Tu sais, dans la vie de Job, à un certain moment, les amis de Job ont parlé. Ils ont condamné. Ils se sont moqués. Ils ont dit de n'importe quoi. Mais quand la gloire kabod s'est manifestée dans la vie de Job, les gens ont arrêté de parler. Je lève ma main droite. Je proclame sur quelqu'un que cette gloire kabod se manifeste dans ta vie, afin que ceux qui parlaient avant puissent arrêter de parler. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne qui est appelée à manifester la présence du Tout-Puissant. Je vais dire à quelqu'un que tu as un Dieu qui est capable de donner du poids à une personne qui était légère. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le poids que tu avais, même si tu étais léger, dans la présence de Dieu, Dieu donne du poids. Que ce matin, que le Dieu que j'ai commencé à servir depuis mon enfance, qu'il te donne à toi du poids. Qu'il te donne du poids. Là où tu n'avais pas du poids, que le Dieu d'en haut puisse te donner du poids. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu peut te passer de la cendre vers la gloire. Alléluia. Amen. Arriver à la gloire veut aussi dire passer de l'épreuve à la manifestation, comme de l'eau passe du feu pour être purifié. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, quand on arrive à la gloire, Dieu change même ta dimension spirituelle. Alléluia. Amen. C'est comme sortir de l'épreuve purifiée. Tu sors avec une autorité spirituelle supérieure. Tu sors avec une intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. De la cendre à la gloire. C'est un trajectoire. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui aujourd'hui sont encore dans l'étape de la cendre. J'aimerais les rassurer que ce n'est qu'une étape de la vie. Ce n'est pas ta destination finale. Car ta vie ne s'arrêtera pas là. Il y a une autre dimension qui doit venir. C'est cette dimension-là de la gloire. De la cendre à la gloire. Gardez la foi quand tout s'écroule. Troisième concept. Le concept du garder la foi. Alléluia. Amen. Garder la foi. Garder la foi veut dire quoi? Ça veut dire le refus de la rupture de l'alliance. Alléluia. Amen. Le refus de la rupture de l'alliance. Le verbe garder sous-tend un combat actif. Une protection, vigilance face à un voleur.
Tu sais, quand un voleur veut venir prendre quelque chose, tu es appelé à la vigilance afin de garder, de conserver ce que Dieu t'a donné de précieux. Dans le sens biblique, garder la foi selon la vie de Job. Ce n'est pas chanter des cantiques joyeux en faisant semblant que tout va bien. Alléluia. Tu sais, il y a des gens qui croient que garder la foi veut dire qu'il est dans la souffrance, il chante. Il fait semblant. Mais la foi de Job, quand on dit garder la foi de Job s'est matérialisée par une lutte. Il s'est posé des questions. Des fois, il criait à la douleur. Mais malgré tout ce qui lui arrivait, il refusait de couper le cordon avec Dieu. Alléluia. Garder la foi ne veut pas dire seulement se réjouir dans la souffrance. Ça veut dire que malgré la souffrance, malgré qu'il y a des moments où tu te poses des questions sans réponse, malgré des moments où tu traverses des temps compliqués, malgré des moments où tu pleures, où le cœur ça ne va pas, mon âme est dans la souffrance parce que je traverse des temps difficiles. Mais malgré ces temps-là, je retiens ma foi. Je me dis que je ne me séparerai pas de Dieu. Même quand rien ne va. Même quand je vis les moments de souffrance, de douleur, je n'abandonnerai pas Dieu. Tu sais, garder la foi veut dire faire le choix de la fidélité. De la fidélité dans le désintéressement. Alléluia. Garder la foi, c'est continuer à servir Dieu et à honorer Dieu. Même sans avoir obtenu l'explication immédiate de pourquoi de la souffrance. Alléluia. Amen. Toi tu acceptes seulement de servir Dieu et d'honorer Dieu. Malgré que Dieu ne t'a pas donné l'explication du pourquoi. Tu souffres. Pourquoi ça ne va pas? Mais toi tu acceptes seulement de continuer à aimer Dieu, de continuer à servir Dieu, de continuer à honorer Dieu. Même quand Dieu ne te dit rien, même quand toi tu regardes, tu ne vois pas pourquoi tu souffres, tu ne vois pas pourquoi tu traverses ces moments. Dieu ne t'a pas parlé, mais toi tu te dis, malgré le temps que je traverse, malgré les souffrances que je traverse, moi j'accepte de continuer à être fidèle à Dieu. Je continue à servir Dieu. Je vais l'honorer toujours. Même quand je traverse des moments difficiles, je dois garder la foi. Alléluia. Amen. Tu sais, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand tout va mal, ils abandonnent. Ils croient que Dieu est là seulement pour le temps de bonheur. Ils croient qu'ils doivent honorer Dieu seulement dans le temps de bonheur. Quand il y a un grand témoignage, quand on a reçu beaucoup d'argent, là on est encore un peu plus fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Là quelqu'un dit, je ne t'abandonnerai pas. Ah Seigneur, je resterai à
accroché à toi. Parce que Dieu lui a donné un mariage. Dieu lui a donné un travail. Là, il montre sa foi. Gardez la foi. C'est accepter de suivre Jésus malgré les difficultés de la vie. Quand tout va mal, j'accepte de garder la foi. Alléluia. Tu sais, Job était une personne comme toi. Une personne comme moi. Avec les sentiments, avec les désirs, avec des faiblesses. Il a traversé des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, il a gardé la foi. Quatrième concept. Quand tout s'écroule. Alléluia. L'expression quand tout s'écroule désigne deux choses. L'ampleur et la simultanéité du chaos. Il n'y a pas seulement le chaos, mais il y a son ampleur et sa simultanéité. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'ampleur, c'est la dimension. C'est la grandeur de la souffrance. C'est la grandeur des problèmes. C'est la grandeur des difficultés. Alléluia. Amen. L'ampleur du chaos. Mais quand on parle de tout s'écroule, ce n'est pas seulement qu'il y a un chaos. Il y a plusieurs chaos en un. Tu sais, les hommes disent ceci, que le malheur ne vient jamais seul. Tu sais, quand le malheur s'abat dans la vie d'une personne, le malheur vient avec son petit frère, avec sa petite sœur, avec son cousin, avec ses neveux, avec ses nièces. C'est comme ça que généralement, quand quelqu'un est dans le malheur, il n'y a pas un seul malheur. Il y a plusieurs malheurs qui s'abattent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ici on dit que tout s'écroule, on voit cette simultanéité. Alléluia. C'est-à-dire plusieurs problèmes surgissent au même moment. Alléluia. Amen. Non seulement qu'il n'y a pas l'argent, mais la maladie vient encore. Au lieu que ça s'arrête même à la maladie, la mort entre. Alléluia. Amen. On parle de la mort est entrée, vous êtes en plein deuil. On chasse les enfants à l'école. Minerval. Et pendant qu'on est en train de chasser les enfants de Minerval, les bailleurs viennent. Mais tu me dois. Fin du mois, papa, on a relié Minerval là-bas. Alléluia. Et pendant que le bailleur vient, au bout de qui maman au défa qui robe, il est payé. Après qu'on a gourmet, il a dit. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a une simultanéité. Des problèmes qui viennent au même moment. C'est-à-dire que tout s'écroule. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tout s'écroule, toi, tu dois garder la foi. Malgré que tu subis, c'est comme si le ciel s'acharne contre toi. Mais toi, tu dois garder la foi.
Bien-aimé, tu sais, dans la vie de Job, l'effondrement était total. Quand on regarde la vie de Job, on voit qu'à un certain moment, les finances de Job s'étaient effondrées. Alléluia. Parce que la richesse dans le temps était fonction du cheptel. Alléluia. Amen. De nombre de vaches, de brebis. Alléluia. Amen. Mais en un instant, Job a perdu ses finances. Au lieu que ça s'arrête dans les finances, Job a perdu son avenir. Tu sais, on dit que l'avenir, ce sont les enfants. En un instant, Job perd tous ses enfants. Donc il perd son avenir. Alléluia. Non seulement il perd son avenir, Job perd aussi sa réputation. Tu sais, même la Bible le dit, que la réputation vaut mieux que de l'or. Alléluia. Amen. Mais Job a eu à perdre sa réputation. Et Job est devenu la risée de tous. Même ceux qui ne pouvaient pas parler contre Job, on commençait à parler contre Job. Même ceux qui ne pouvaient pas critiquer Job, on commençait à critiquer Job. Il a perdu la réputation. Avant, on savait que Job était un homme intègre. Mais à cause de ce qui lui est arrivé, les gens commençaient à dire qu'un homme ne peut pas souffrir comme ça. C'est que Job a eu à faire quelque chose. Les gens ont mis en doute la crédibilité de Job à cause de ce qui lui est arrivé. Sa réputation était ternie. Non seulement la réputation de Job était ternie, mais Job avait perdu même le soutien conjugal. La femme qui était censée être l'aide semblable, dans les moments de douleur, celle qui devait réconforter le cœur de Job, celle qui devait aider Job à traverser le temps de l'effondrement total, c'est celle-là qui regardait Job en disant, tu continues à glorifier Dieu, maudit Dieu et meurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme de Job qui devait les soutenir, c'était celle-là qui voulait précipiter Job à la mort. Alléluia. Amen. Maudit seulement Dieu. Si c'était une bonne femme, elle pouvait quand même dire, nous allons ensemble maudire Dieu. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Et nous mourrons. Alléluia. Amen. Toi maudit Dieu. Amen. Et là, moi, je vais refaire ma vie. Alléluia. Amen. Je vais continuer ma vie. Alléluia. L'effondrement de l'aide, ça ne s'arrête pas là. L'intégrité physique de Job était mise à mal. Alléluia. Amen. Atteint d'une ulcère malin. Alléluia. Amen. Tu sais, quand Job était sur la cendre, on dit qu'il avait un roseau en train de se gratter. Alléluia. Amen. La santé n'allait plus. Job le Bogard est devenu l'ex-Bogard. Alléluia. Amen.
Tu regardes le corps de Job. Tu ne peux pas le regarder deux fois. Alléluia. Amen. Avec son niveau, avec sa dimension. Alléluia. Amen. Avec la santé qu'il avait. Mais à cause de l'effondrement de l'intégrité physique, il va porter le yoji en bas motokoma. Alléluia. Il devait être torse nu en train de se gratter. Oh, il était en insécurité. Tu sais, à la place de Job, tu sais, si c'était quelqu'un d'autre, il allait devenir dépressif. Tu sais, il y a certains chocs dans la vie qui peuvent provoquer même la folie. Alléluia. Mathématicien bassine. Alléluia. Tu verras quelqu'un qui a de multiplicité de problèmes. Alléluia. 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 À cause de l'immensité des problèmes, à cause des temps difficiles. Ah, Job. Mais quand tout s'écroule, Job n'est pas devenu fou. Quand tout s'écroule, Job n'est pas devenu insensé. Tu sais, quand il y a des problèmes, certaines personnes deviennent insensées. Ils font même des prières contre Dieu. Certains commencent à condamner Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Alléluia. Amen. Tu sais, quand tout s'écroule, c'est un moment charnière où un chrétien réalise que sa foi était peut-être tournée vers la bénédiction, plutôt vers Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que ta foi ne doit pas être fondée sur la bénédiction, mais ta foi doit être fondée sur le Dieu. Ta foi ne doit pas être fondée sur la guérison ou sur la bonne santé, mais ta foi doit être fondée sur le Dieu qui guérit. Tu sais, quand tout s'écroule, c'est un test pour mesurer la dimension de la foi que tu as. Tu sais, beaucoup de chrétiens aujourd'hui placent leur foi sur les choses que Dieu donne, au lieu de placer leur foi sur le Dieu qui donne. Tu sais, quand tout s'écroule, c'est une mesure qui permet à l'homme de vérifier sa foi est placée en quoi, ou sa foi est placée en qui. Alléluia. Amen. Tu sais, quand ta foi est mal placée, quand tout s'écroule, toi aussi tu vas t'écrouler. Tu sais, quand ta foi est bien placée, quand tout s'écroule, toi tu ne t'écrouleras pas. Quand tu perds tout, toi tu ne seras pas perdu. Tu peux perdre de l'argent, mais tu ne perds pas Dieu. Tu peux perdre un mariage, mais tu ne perds pas Dieu. Tu peux perdre un mari, mais tu ne perds pas Dieu. Tu peux perdre des biens, mais tu ne perds pas Dieu. Tout peut s'écrouler, mais que ta foi ne s'écroule pas.
Quand tout va mal, tangu nyonso ezosimba te, oh mon âme, molema nanga, pourquoi t'as battu? pona nini okomilela? Je crois qu'il y a un Dieu. Nandimi ete eza na Nzambe. Il y a un Dieu. Eza na Nzambe. J'aimerais dire à quelqu'un, Inginaisa moto moko. un jour Jésus était en train de parler. Mokolo moko Yesu akoloba. Matthieu chapitre 7, Matayo mokapo na sambo. verset 25. Ntalatela tukumi bale na Il dit mitano. ceci: Alobi boye. si une maison est bâtie sur un roc, Soki ndako etongami likolo ya libanga, quand la tempête viendra, tango mpepe kobeta, cette maison-là, elle est solide. ndako wana eza ngui. Elle ne peut pas se renverser. Ekoki kobaluka Tu te. sais, quand tout s'écroule, Oyebi soki nyonso c'est la ekokwea, tempête qui s'abat. eza mopepe nde ekobeta. Quand tout s'écroule, Tango nyonso ekokwea, c'est un test de résistance. ezali komekama ya botikiliki. Quand tout s'écroule, Tango nyonso dans ekokwea, ce moment-là qu'on voit les vrais chrétiens et les faux na chrétiens. tango wana nde bamona bakristo ya solo mpe ya Les lokuta. gens qui ont suivi Jésus pour la bénédiction. Bato balanda Yesu mpo na lipamboli, Mais les gens qui n'ont pas suivi Jésus pour la vie kasi éternelle. bato balanda Yesu te mpo na bomoi ya seko. J'ai pas encore manqué la bénédiction sur la terre. Nakoya atako lipamboli, nakozanga lipamboli ya mabele, Mais je n'aimerais pas rater le ciel. nazanga lola te. Tout peut s'écrouler sur la Nyonso koki terre. kokweya na mabele, Mais je garde kasi la foi. nabateli kondima. Parce que je sais qu'il y a Pote de nayebi l'espérance. eza na elikia, Il y a encore de l'espérance. eza kaka na elikia. Si je rate l'or ici sur la Soki terre, nazangi wolo na mabele, il y a un pays réservé pour moi eza na moko ebongisami mpo na où on nga. marchera sur l'or. Oyo tokotambola likolo na Un wolo. pays construit en cristal. Ndako batongi na libanga ya talo. Ici sur la terre, je peux être locataire. Awa nakozala Je locataire. sais qu'on m'a réservé une cité Mais kasi na lola babongiseli nga au esika. ciel. Na lola. Tout peut s'écrouler. Nyonso koki Mais kokweya. moi, je dois garder la Kasi foi. nga esengeli nabatela kondima. J'aimerais dire à quelqu'un Naningi nayebisa moto moko. que quand tout s'écroule, Soki nyonso ekoluka. toi garde la foi. Nga yo batela Tu kondima. sais, quand tu gardes la foi, Soki obateli kondima. pendant que tout s'écroule, Tango nyonso ekokweya. dans ce moment-là, Na tango wana il y nde. a un processus de restauration. Nde makambo ya kobandela bandi. Ah, j'ai dit à quelqu'un, Nayebisi moto moko. tu sais, quand tout Tango s'écroule, nyonso ekokweya. quand rien ne va, Soki ezokosimba te. et que toi tu as gardé la foi, Ete yo bateli kondima. dans ce moment-là qu'au ciel, Na tango wana nde na il y lola. a un processus Nde makambo de ya restauration, kozongisa ndenge de ozalaki, ya réinitialisation kobandela ndenge ezalaki, qui sera en train de se faire. ekobanda kosalema. J'aimerais dire à quelqu'un, Ndenge nayebisa moto moko, de la même manière que Dieu avait fait avec Job, lolenge moko nzambe asalaka na yobo, Dieu va restaurer des gens, nzambe mpe akozongisa bato ndenge les gens bazalaka. qui pensaient avoir tout Bato perdu, bakanisaki babungisaki nyonso, les gens qui pensaient avoir tout perdu, bato bakanisaki babungisaki nyonso, les gens qui subissaient les moqueries, bato bande kozwa macholi, les gens qui subissaient les bato problèmes. bande kozwa makambo, Garde seulement la foi. batela kaka C'est kondima. comme ça que Job, Bongo nde dans yobo, les moments de na douleur, ntango ya pasi, il cria, anganga je sais nayebi que mon Rédempteur mosikoli na nga est vivant. aza na bomoi, Il s'élèvera, akotelema même le dernier. atako moto ya Je vais suka. dire à quelqu'un, Inayisa moto moko, pendant que tout s'écroule, tango nyonso sache ekokweya, qu'il y a quelqu'un yo oza na moto qu'on appelle le Rédempteur. oyo babengi mosikoli. J'aimerais dire à quelqu'un, Ndenge nayebisa moto moko, devant tes difficultés, liboso ya bapasi il y a un Rédempteur. eza na mosikoli, Devant tes problèmes, liboso ya makambo na yo il y a un eza na Rédempteur. mosikoli. Quand tout rien ne marche, Tango eloko ezosimba il te, y a un Rédempteur. mosikoli azali. Ce que moi j'aime, Oyo nga ce nalingaka, que moi j'aime, oyo nga et nalingaka, c'est ça même l'objectif du travail. yango mpe ntina ya mosala Tu oyo. sais, hein, Oyebi Job, quand il disait, yobo ntango akoloba il n'a pas dit que je crois abi teke nakondima que mon Rédempteur est vivant. mpo nakondima. Il a dit que je sais. alobi Or, nayebi, savoir, c'est la certitude. nzoyo koyeba eza kosukisama na J'aimerais nyonso. dire à quelqu'un, Ndenge nayebisa moto moko, toi, tu dois être sûr yo esengeli ozala que sur toi, tu as un ete Rédempteur. yo oza na Tu mosikoli, n'es pas seul. oza yo moko Tu te, as un Rédempteur. oza na mosikoli. Oh, Eh. si le Rédempteur du voisin est mort, soki mosikoli ya po aza mais kufi, ton Rédempteur à toi, ya yo il est comme le Rédempteur de Job. aza lokola mosikoli ya yobo, Il est vivant. aza na bomo, Ton Rédempteur est mosikoli na yo vivant. aza na Oh, bomo. ça que j'aime, hein, Oyo nga nalingaka, avec le Rédempteur vivant,
vivant, il ne reste pas assis. Il s'élève. Et Job disait qu'il est vivant, il s'élèvera. Même les derniers. Quelle parole de profondeur. Quand Job pouvait confesser, même les derniers. C'est-à-dire que c'est possible que les problèmes viennent en premier. Quand les problèmes viennent en premier, sache que le Rédempteur viendra en dernier. Je lève ma main droite et je prophétise sur quelqu'un. En dernier lieu, ton Rédempteur s'élèvera. En dernier lieu, ton Rédempteur viendra. Même si tu es en train de subir l'humiliation, même si tu es dans le manque, même si tu es dans la maladie, même si tu es dans la pauvreté, dans la disette, sache-le qu'il s'élèvera. Même les derniers. Et quand il s'élève, c'est là que la gloire entre en scène. Dans ce programme, je vois déjà comment mardi sera. Parce que ça, ce n'est qu'une introduction. Na profondeur. Ce n'est qu'une introduction. Et le mardi, on va disséquer. On va disséquer la vie de Job. On va disséquer ce qui s'était passé. On va disséquer les étapes de la vie de Job. Les événements en profondeur. Sache-le que tu dois traverser. Comme Job est passé de la cendre à la gloire. Ah, oui, bien, mais nous avons encouragé Ngaïté. Nakobenga tata moko ya kondimelanga amena. Papa benga. Nakobenga tata moko ya kondimelanga amena. Papa benga. Nazotelemisa Salomon. Salomon yeyo aye. Nazotelemisa Salomon. Salomon yeyo. Tu sais, Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ce qui était avec Job, la restauration, c'est ce que Dieu va encore reproduire. Il y a une restauration en téléchargement. Il y a une restauration en téléchargement. Il y a une restauration en téléchargement. Tu sais, si moi j'étais toi, j'allais me lever, je j'ai dit seulement, Seigneur, restaure-moi aussi. Seigneur, ce qui était, puisse être. Seigneur, si tu as fait quelque chose avec Job, fais-le aussi avec moi. Je suis fatigué des humiliations. Je suis fatigué des maladies. Je veux la restauration. Si tu étais son rédempteur, sois aussi mon rédempteur. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Pour moi, sois vivant. Pour moi, lève-toi. Lève-toi aujourd'hui. Oh. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Malgré l'effondrement de ta vie, tu peux commencer à prier. Oh! Jéhovah. Alléluia. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Papa nangai. Mapendo yangu. Rafiki yangu.
mapendo yangu baba oh rafiki yangu baba. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jéhovah Hey, Jésus. oleki nyonso Oleki humiliation. oleki humiliation ah oleki mbeto l'hôpital oleki ba defia bomoi na ngai. Il y a quelqu'un qui est seul devant Dieu. Oh Jéhovah il y a des moments où tu dois être seul devant Dieu. oh mapendo yangu il y a des moments où toi ton